ta parole. Je restaurerai avant la venue de mon jour. Je restaurerai Des jours grands et redoutables. Je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, ah, seulement. Contact 07 59 05 16 73. Auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre tes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous disposer à recevoir quelque chose de sa part. Prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions pour ce soir, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ce que tu as fait pour nous. Car Seigneur, cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de toi, de ce que tu as fait pour nous. Voilà pourquoi Seigneur, ce soir, nous sommes ici par ta grâce pour parler de ta part. Bénis ces paroles et bénis tous ceux qui sont à l'écoute. Édifie nos âmes et Seigneur, visite-nous par ta parole, car tu as dit, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libre. Nous voulons être libres ce soir. Conduis-nous, bénis toutes choses, prends la direction de toutes choses, écarte l'homme du chemin et manifeste ta gloire. Bénis ton peuple, envoie la lumière sur eux, éclaire leur vie dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Vous êtes la lumière de ce monde. Amen. Et avant de commencer, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vais lire aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Le même chapitre au verset 43. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc la perfection vient du fait que nous pouvions aimer même nos ennemis. Pourquoi Jésus a dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, car il fait pleuvoir la pluie sur le méchant et sur le juste, et il envoie le soleil sur les bons et les mauvais. Et ainsi en est-il de la bonté de Dieu. Amen. Et Jésus a dit ici que vous êtes le sel de la terre et que une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Amen. Donc un chrétien est une ville qui est située sur une haute montagne et elle ne peut être cachée, et on n'allume pas la lumière pour le mettre sous le boisseau, mais on allume pour le mettre sur les chandeliers pour éclairer toute la maison, et on allume la lumière pour le mettre sur la montagne pour éclairer toute la ville. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière de ce monde. Je vais lire encore dans Jean chapitre 1 verset 1. Jean 1, 1. Jean 1, 1. La Bible nous dit ici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur Jean 1, verset 8. La Bible dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Donc Jean-Baptiste qui vient témoigner de la lumière, il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient à cette lumière et qu'ils reçoivent la vie. Amen. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 13, Jésus lui-même lui dit, vous êtes la lumière de ce monde et que vous êtes le sel de la terre. Amen. Amen. Donc en d'autres termes, est-ce que la Bible se contredit? La Bible ne se contredit pas, car nous sommes effectivement la lumière de ce monde. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous représentons une lumière pour ce monde. Amen. Parce que la lumière, il va commencer par le naturel. Dieu a créé le soleil. Le soleil est la seule source de lumière. Amen. Et la lune aussi reflète la lumière. Les étoiles reflètent la lumière. Mais on nous enseignait à l'école, et selon la Bible, les étoiles reçoivent la lumière du soleil. Donc, les étoiles n'ont pas de lumière. La lune n'a pas de lumière. Elle ne produit pas elle-même de la lumière, mais elle reçoit la lumière qui vient du soleil pour la refléter sur la terre. Donc, si on veut bien voir, la lune et les étoiles et les autres planètes sont des récepteurs de lumière. Ils ne sont pas la lumière, mais ils reçoivent la lumière comme un reflet pour le ramener dans les ténèbres. Et quand on voit la lune, on dira que la lune a une lumière et que les étoiles brillent aussi, ils ont une lumière. Or, en réalité, elles ne produisent pas de lumière, mais elles ne font que recevoir la lumière de la lune, du soleil plutôt, et l'envoyer dans les ténèbres. Alléluia. Donc cela veut dire, amen, il y a une seule source de lumière. Et la seule source de lumière qui est le soleil, amen. Personne ne peut aller sur le soleil. On n'a jamais vu quelqu'un qui allait sur le soleil. Les savants, les chercheurs, ils peuvent aller visiter la lune, ils peuvent aller visiter les étoiles, ils peuvent aller sur les planètes, mais ils ne pourront jamais aller sur le soleil parce qu'ils ne savent pas d'où provient la source du soleil. Nous allons dire à Dieu. Et nous savons que dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé deux lumières. Il y a la première lumière qu'il a créée dans Genèse chapitre 1, verset 2, et qui était le premier jour de la création de Dieu. Et il y a une deuxième lumière qui est physique, qui a été créée le quatrième jour, qui était le soleil et la lune pour éclairer la terre, pour marquer les époques et les années. Donc, le commencement de la création de Dieu, qui était le Logos, qui était le Fils de Dieu, qui était une lumière, mais une lumière invisible. Amen. Et la Bible nous parle que le pays que nous allons en quittant ce monde, ce beau pays, la lumière du Fils de l'homme éclaire ce beau pays et il ne fera pas de nuit là-bas. Et cette lumière qui vient du Fils de l'homme éclaire tout ce pays-là. Et cette véritable lumière qui est la vie, qui était au commencement, c'est le Fils de Dieu, c'est le Logos, c'est Christ. Amen. Qui est sorti de Dieu. Amen. Et si cette lumière qui est le soleil de la justice, Christ, le soleil de la justice, chaque fils de Dieu ne fait que refléter la lumière de Christ pour l'envoyer sur la terre. Et nous faisons que refléter
la lumière que Christ représente dans le monde invisible. Amen. Et ce monde ne peut pas savoir d'où se trouve Christ. Il ne sait pas où la source de la vie se trouve. Mais le Fils de Dieu, il peut capter cette lumière qui est invisible et l'envoyer sur la terre pour que le païen puisse rentrer en contact avec cette lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, les gens peuvent aller visiter les planètes, les Mars, la Lune, les étoiles, mais ils ne pourront jamais aller visiter le soleil. Donc en d'autres termes, c'est vous que le monde peut voir, c'est vous que le monde peut toucher, c'est vous que le monde peut sentir, mais ils ne savent pas qui est Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et vous êtes la lumière de ce monde, et vous reflétez la lumière de Christ, et vous envoyez cette lumière dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes, et qui voient vos bonnes œuvres, et qui glorifient le nom de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et qui voient vos bonnes œuvres, et qui savent, et qui sachent que ce n'est pas vous-même qui vivez, mais c'est l'œuvre de Christ en vous, qui vit en vous, et cela prouvera la vie de Christ en vous, et ils verront la lumière. Et je peux dire que ce soir, quand un fils de Dieu expérimente la parole de Dieu, et qu'il la rend vivante dans sa vie, et que ces paroles prennent chair dans sa vie, il devient une lumière pour ceux qui le regardent. Gloire soit rendue à Dieu. Quand un fils de Dieu prend la parole de Dieu, et qu'il la prend mot pour mot, et qu'il la manifeste devant ce monde qui n'ont jamais vu cette lumière quelque part, alors vous représentez cette lumière pour eux. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 60, Ésaïe 60, verset 1, la Bible nous dit ici, Ésaïe 60, verset 1, je vais le lire rapidement. Ésaïe 60, verset 1. La Bible nous dit ici que nous sommes aussi des lumières. Ésaïe 60, verset 1. La Bible dit ici, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Je reprends. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Quelle lumière? Christ, Jésus-Christ. La lumière, elle arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes, et que les hommes sachent que vous êtes les représentants des fils de Dieu sur la terre, et que par votre vie, il glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Par exemple, la guérison divine n'est pas de ce monde. Quelqu'un peut dire il est malade, il a reçu un sort, il va à l'hôpital, il n'a pas de remède, il va ici, chez les marabouts, partout, il n'a pas de remède, et il attend que sa mort. Et toi le chrétien, tu viens lui donner de l'espoir, que je connais quelqu'un qui peut te délivrer, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Sur quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, il est mort au bois de Calvaire, et par ses mains si tu es guéri, et tu lui imposes les mains, tu pries pour lui, tu chasses ces démons-là, et tu pries pour lui, et le Saint-Esprit rentre dans sa vie, et il est totalement guéri. Automatiquement, ce païen-là, qui n'a jamais vu la guérison divine, mais il va reconnaître à travers toi une guérison, la guérison qui vient de Dieu. Alors il dira, je n'ai pas vu la guérison,
Jésus a parlé de la guérison. Je ne l'ai pas vu, mais à travers ce Fils de Dieu, j'ai vu cette guérison se manifester. En ce moment, ça devient une lumière. Et ce Christ qui était invisible dans sa vie, il le voit à travers toi. À travers toi, il peut recevoir la guérison. À travers toi, il peut recevoir l'amour de Dieu. À travers toi, il peut voir la grâce de Dieu. À travers toi, il peut voir la paix de Dieu, la joie de Dieu, les choses que le monde n'a pas. Alléluia. Un fils de Dieu, il doit capter la lumière de Christ. Des choses que le monde n'a jamais reçues. Des choses que le monde n'a jamais vues. Des choses que le monde ne peut pas recevoir. Mais tu peux dire à ces gens-là, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur de toutes choses. Je connais quelqu'un qui peut changer ta situation. Je connais quelqu'un qui peut sauver ton âme. Je connais quelqu'un qui est mort pour toi. Et alors tu lui prêches l'évangile. Et alors tu lui montres la parole. Et tu démontres la parole devant lui. Et il voit la lumière. Et il va glorifier le nom du Seigneur. Il va donner sa vie au Seigneur. Et il va bénir le nom du Seigneur. En ce moment, tu deviens salé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la douceur, la patience, la joie, la longanimité, tous ces fruits de l'esprit qui sont en Christ, ces fruits-là se reflètent en vous. Quand vous recevez Christ dans votre vie, vous devenez comme un récepteur. Voilà pourquoi c'est pas tout le monde qui peut être des récepteurs. Gloire soit rendue à Dieu. La lune, c'est pas tout le monde qui peut être la lune. C'est pas tout le monde qui peut être les étoiles. Et si tu es un récepteur et que Dieu t'a fait la grâce d'être un fils de Dieu, alors Dieu t'a fait de façon à pouvoir capter la lumière de Christ pour l'envoyer dans les ténèbres, pour montrer au monde qu'il y a une lumière, qu'il y a une vie quelque part, que Christ guérit, que Christ est la joie, il est la bonté, il est l'amour. Le monde n'a jamais vu l'amour. Le monde aime ce qu'il aime. Le monde fait du bien à ceux qui leur font du bien. Le monde salue ceux qui les saluent. Mais vous, étant la lumière du monde, la Bible nous dit, Jésus a dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, et que vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous n'avez rien fait, parce que les païens en font de même. Alléluia. Mais il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal, priez pour tous ceux qui vous persécutent, aimez-les. En cela, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais comment quelqu'un peut aimer son ennemi? Comment quelqu'un peut faire du bien à son ennemi? Parce que cela n'est pas donné à l'homme de le faire. Parce que l'homme, sa nature est de rendre le mal pour le mal et de faire le bien pour le bien. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, en entrant dans l'âme d'un chrétien, produit ces genres de choses-là. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. En tel enseigne, tu peux aimer même tes ennemis. Et tu peux prier même pour eux. Tu peux prier pour ceux que tu persécutes. Par exemple, Jésus, quand il devait aller être tué au bois de Golgotha, à la croix de Golgotha. Amen. La Bible nous dit que les soldats étaient venus pour l'arrêter. Et Pierre a enlevé son épée et il a coupé l'oreille de l'un des soldats. Jésus a dit à Pierre, tu as mal agi. Il a repris l'oreille, il a recollé aux soldats romains. Parce que c'est quelque chose que le monde ne peut pas faire. Cela a surpris Pierre. Et cela a surpris aussi le soldat romain. Et le soldat romain a été touché par l'amour de Jésus-Christ. Et la Bible dit, il n'a pas participé aux morts de Christ, de Jésus-Christ. Il s'est mis à l'écart. Il a commencé à pleurer pour ses péchés. Il a commencé à pleurer pour son état de péché, d'un perdu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'amour de Jésus-Christ a touché son âme. L'amour de Christ l'a tellement touché. Comment je viens pour tuer quelqu'un et il me sauve la vie? Comment je viens pour le détruire, mais il m'a béni? Comment je viens pour le tuer, mais il m'a épargné? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela, on ne peut pas faire de nous-mêmes.
ces bonnes œuvres-là n'est pas donné à l'homme en tant que naturel de pratiquer ces bonnes œuvres, mais cela vient du Saint-Esprit. Cela vient de Dieu. Ces bonnes œuvres viennent de Dieu, viennent de l'Esprit. Mais seulement étant un fils de Dieu, en captant la lumière de Christ, alors tu peux devenir cette lumière-là. Tu peux refléter cette lumière-là pour l'envoyer dans les ténèbres. Les ténèbres vont rendre témoignage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est chrétien comme lui. Il peut dire, je n'ai jamais vu un chrétien comme lui. Alléluia. Il peut dire il n'y a plus de bons chrétiens, mais il peut rendre témoignage que j'ai mon voisin, que j'ai quelqu'un que je connais, j'ai mon voisin à l'école, j'ai mon voisin au travail, j'ai mon voisin à la maison. Ici, on n'a jamais trouvé un bon chrétien, mais c'est l'un des bons chrétiens parce qu'il voit la vie de Christ en toi, il voit la douceur en toi, il voit l'amour en toi, il voit les fruits de Christ en toi, parce que le monde a faim et soif. Le monde a faim et soif. Si tu es salé, tu vas donner la soif à ce monde de devenir un chrétien. En ce moment, les chrétiens, le païen, quand il te verra, il saura qu'il n'a jamais été un chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, si un païen peut dire que lui là, je le connais, je suis mieux que lui, on est même chose. Si un païen peut dire que lui, il est aussi un chrétien, et si un païen peut dire, ou bien un ivrogne qui est assis dans un cabaret peut dire, lui aussi il est un chrétien, c'est parce qu'au fait, il n'a pas encore rencontré un véritable chrétien. Parce que le jour où il va rencontrer un vrai chrétien, il saura qu'il n'a jamais été chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous donne un témoignage. Amen. Quand j'ai cru dans les années 2000, dans les années 2001, en 2001, et je vivais pleinement la joie de Christ. J'étais constamment dans la méditation, j'étais constamment en train d'évangéliser et je vivais la vie de Christ de façon heureuse parce que une joie avait inondé mon âme. Et à la maison, j'avais mon petit frère, j'avais deux petits frères, mais il y avait un qui était quelqu'un qui aimait la Java. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un dans le show, chez eux à l'école, c'est lui qui était le chef. S'il n'est pas là, le show a raté. Il aimait le show. Il aimait la belle vie. Et ceux-là, ils vivaient sous le même toit avec moi. Et j'étais un sujet de moquerie pour eux. Parce que chez eux, ils sont en train de vivre la belle vie. Et ils voulaient me faire croire qu'eux vivaient la meilleure vie. Mais moi, je voulais montrer que je vivais plutôt la meilleure vie que eux. J'étais heureux, j'étais joyeux, je n'avais jamais de soucis. Amen. Oh, je ne savais pas. Ce petit frère-là, il m'observait. Il m'observait beaucoup. Il m'observait quand lorsque les nuits, je lève la main, j'ai pris le Seigneur avant de dormir, il m'observait. Et pendant la crise où il y avait le coup-feu en 2001, il y avait deux maisons. Je pouvais rester chez mon père ou chez ma mère parce que chacun a une cour. Et mon petit frère étant chez mon père, il me suppliait de venir dormir chez mon père parce que il dit quand je suis là, il se sent en sécurité. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Et il m'observait. Il m'observait. Et ils aimaient les trucs du monde et ils se moquaient de moi. Lui, son ami, et un autre petit frère. Mais un jour, j'étais quitté à l'église, j'étais assis dans le fauteuil, tout joyeux. Et mon petit frère est sorti avec son pagne parce que le dimanche, comme il ne va pas à l'église, il est couché. Il est sorti avec son pagne, tout triste. Il est venu à la tête baissée et il s'est approché de moi et il m'a dit, grand frère, dis-moi, comment tu as fait pour devenir comme cela? Comment tu as fait pour changer? Comment tu as fait pour vivre la vie chrétienne de façon libre, joyeuse, que je veux devenir aussi comme toi? Et il m'a demandé, est-ce que moi,
je peux recevoir cette grâce aussi pour devenir aussi comme toi, pour te ressembler. Parce que je souffre dans mon âme, je suis triste. Et je lui ai dit, petit frère, il y a assez de grâce pour toi. Il y a assez de grâce pour toi. Que le sang de Jésus-Christ n'a pas tari pour toi. Si tu me suis et que tu fais comme moi, tous les dimanches, suis-moi. Là où je vais recevoir la parole qui me transforme, si tu me suis, cette parole aussi va te transformer. Si tu es réellement un fils de Dieu. Il m'a dit, j'ai compris. Et tous les dimanches, il me suivait à l'église et sa vie a été transformée. Et aujourd'hui, il est devenu un pasteur à Sikensi. Amen. Il avait aussi son ami qui venait avec lui, qui dansait dans le changement du monde. Quand il me voit, il se moquer de moi, pour se rire de moi. Mais lui aussi, un jour, il allait quelque part et un serviteur de Dieu lui a dit, toi, de la même manière, ton père a été tué par la sorcellerie. Toi aussi, ils t'ont programmé, tu vas mourir bientôt. Mais je te conseille de trouver une vraie église, là où il y a surtout le Saint-Esprit, pour que tu puisses être épargné. Et ce dernier qui se moquait aussi de moi, il est venu laisser l'information à la maison que ce dimanche, il ira avec moi à l'église. Quand je suis arrivé de ma sortie, mes petits frères m'ont informé. J'ai dit, je ne crois pas. Effectivement, le dimanche à 6h du matin, il était assis. Il m'attendait pour aller à l'église. Lui aussi, il est devenu aussi pasteur aujourd'hui à Opoyo. Mais ça, c'est pas des années 2004, 2003. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Et la vie de Christ les a influencés. Ce n'est pas moi mes bonnes œuvres qui les a influencés, mais c'est l'Esprit de Dieu dans ma vie qui les a influencés. Je vous dis, si vous vivez réellement, vous avez réellement le Saint-Esprit et que vous vivez réellement la vie de Christ et que vous reflétez la lumière de Christ dans votre vie, quand un païen va entrer en contact avec vous, il saura s'il est chrétien ou il n'est pas. Parce qu'il ne va pas blaguer pour dire non, on est même chose. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire on est même chose. Nous tous, nous sommes des chrétiens parce que j'ai une église. Non. Amen. On n'est pas même chose. Alléluia. On n'est pas même chose. Parce qu'il peut dire on est même chose. Parce que s'il te voit dans le lieu où lui va. Amen. S'il te voit dans le même cabaret que lui. Et s'il te voit draguer la même fille que lui drague. S'il te voit sur lui son terrain. Et qu'il te voit manifester les œuvres que lui manifeste. Mais il drague les mêmes choses. Mais s'il voit réellement un vrai chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et qu'il le rencontre, lui un pécheur, il va baisser les yeux et il va reconnaître dans son âme qu'il n'a jamais été un chrétien. Gloire soit à Dieu. Après, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Il sert maintenant à être foulé aux pieds. Et par les hommes, comment cela foulé aux pieds? Cela sera foulé aux pieds par les hommes quand les gens vont s'asseoir pour se moquer. Oh, je suis mieux chrétien que lui, que moi. Je suis un ivrogne, mais je suis mieux que lui, que voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. On est ceci, on est ceci. Parce qu'il sait, parce qu'il t'a vu. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, tu deviens une ville qui est située sur une montagne. Comme Jésus a dit, vous êtes une ville qui est située sur une montagne. Ou bien une maison qui est située sur une montagne. Donc, tout le monde te voit. Tout le monde te voit. Parce que les ténèbres te voient. Parce que les ténèbres cherchent la lumière. Et ils t'observent. Mais si cette lumière devient obscure, automatiquement les ténèbres savent que tu n'es plus lumière. Parce qu'ils savent que tu deviens l'un d'eux. Donc tu n'as pas à te blaguer. Même le païen sait qui est le vrai chrétien. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et que soyez des lumières. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière de ce monde. Et que votre lumière luise devant les hommes. Et que glorifie le nom de notre Seigneur qui est dans les cieux. Et que vous devenez des récepteurs. Et vous serez là en vous exposant au soleil
devant la présence du Seigneur pour refléter la grâce de Christ, pour refléter la bonté de Christ, pour refléter sa joie et l'envoyer dans les ténèbres, et que les ténèbres voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce que le monde souffre, le monde a faim, le monde veut voir quelque chose de vrai. Un temps va venir, amen. De nos jours, les gens même savent que les gens sont tous mauvais, amen. De nos jours, même quand les gens même cherchent quelqu'un même pour garder leur argent, ils ne savent pas à qui confier leur argent. Même ils peuvent être même des frères mais à l'église, mais ils ne font pas confiance à leurs frères. C'est pour dire, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas une référence. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Mais un temps va venir, même le païen, même s'il veut faire quelque chose de sérieux, il va chercher un véritable chrétien. Même le païen, même s'il veut quelqu'un pour gérer son entreprise, il va chercher un vrai chrétien. Parce qu'il sait que avec un bon chrétien, il aura des bons comptes, il aura un travail bien fait et son argent sera bien géré. Et vous serez recherché. Vous serez recherché. Parce que le monde veut voir Christ. Le monde veut voir votre lumière. Le monde veut voir la lumière qu'ils n'ont jamais vue. Vous pouvez dire, vous n'avez jamais vu la lumière. Vous n'avez jamais vu la guérison divine. Vous n'avez jamais vu la résurrection des morts. Mais moi, je peux vous dire, il y a un témoignage. Je peux vous prouver par A plus B que Christ est vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Et en ce moment, tu prends la parole qui est une lettre écrite et tu la manifestes sous les yeux. Et alors, ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Parce qu'ils doivent voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu pour savoir que tu es un chrétien. Parce que le monde, ils vivent tous dans un monde, ils sont tous dans le même esprit. Ils ont les mêmes langages, ils ont les mêmes comportements, ils ont les mêmes pensées, ils ont les mêmes visions. Et toi, ta vision doit être la vision céleste, la vision de Christ, la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand il devient cette lumière, la Bible dit, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, l'homme de Pierre guérissait les malades et l'homme de Pierre chassait les démons. Parce que Christ était entré dans sa vie. Et cette lumière qui était entrée dans son âme reflétait tout autour de lui. Et cela produisait une présence. Cela produisait une atmosphère. Cela produisait des effets. Et cela dérangeait les ténèbres. Et si réellement Christ est en toi et que les ténèbres se trouvent dans le cœur d'un pécheur, quand vous rentrez en contact, le diable qui est dans son âme reconnaît ce qui est en toi et automatiquement il est dérangé. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà pourquoi l'homme de Pierre pouvait chasser les démons. L'homme de Pierre pouvait guérir les malades. Parce qu'il était rentré en contact avec Christ, le Logos. Gloire soit rendue à Dieu. Pierre n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient cette lumière. Il refait cette lumière et que le monde ne voit pas. Il devient salé, il devient important. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que comment vous devenez salé? Le monde est malade, le monde souffre. Quelqu'un qui va partout, il dit, il appuie son argent partout dans les hôpitaux, partout chez les guérisseurs, chez les féticheurs, partout, et il n'a plus d'espoir. Gloire soit rendue à Dieu. Et on lui dit, il y a encore une solution. Il y a encore une solution. Il me faut chercher un véritable enfant de Dieu. Et il cherche et il te trouve. Il saura qu'il est en face des représentants de Dieu sur la terre. Et automatiquement, par la foi en ce que tu vas prier pour lui, il reçoit la guérison dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va bénir le Seigneur, il va le glorifier, il ne va jamais oublier cela. Gloire soit rendue à Dieu. Et aussi, je peux dire, comme Jésus l'a dit, si vous faites seulement du bien à ceux qui vous font du bien,
les païens en font de même. Amen. Si dans ton voisinage, et que le païen, il ne voit rien des chrétiens en toi, comment est-ce qu'un jour, il aura soif de donner sa vie au Seigneur? Si tu es en palabre avec ton voisin, et que c'est toi, tu lui crées toujours les ennuis, et tu es toujours en train d'écrire des histoires par-ci par-là, comment est-ce que tu peux être salé pour que lui, il puisse avoir faim et soif de donner sa vie au Seigneur? Ils diront toujours, oh, moi-même je suis mieux que les chrétiens, et mieux vaut qu'il à cause de moi, je suis découragé d'aller à l'église. Ils disent cela, mais ne leur donnez pas l'occasion. Alléluia. Mais nous sommes exposés aussi à beaucoup il y a beaucoup qui se sont infiltrés. Des Judas, des faux Christ, des faux témoins. C'est tout cela qui suit tout le bon témoignage. Gloire soit à Dieu. Et voilà pourquoi nous ne pouvons jamais éviter ces deux semences. Parce que là où se trouve la vie, la mort se trouve à côté. Là où se trouve la joie, la haine se trouve à côté. Et voilà pourquoi vous devez savoir, là où se trouve la lumière, cela produit toujours des jumeaux. Amen. En Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux étaient en Éden. Et l'autre était la mort, l'autre était la vie. Et en Éden, Adam et Ève ont mis au monde Caïn et puis Abel. Caïn était du diable, Abel était de Dieu. Et Caïn a tué Abel. Ainsi en est-il. Les deux sont toujours ensemble. On peut prendre Saoul et Esaü et Jacob. On peut prendre Joseph et ses frères. On peut prendre, même quand Jésus était venu, Judas était dans son église. Et Judas, Jésus a dit, c'est un fils des démons. Judas était un démon, mais Jésus a choisi Judas pour être dans son église. Et il travaille avec Judas. Et il a dit à Judas, ton heure est arrivée, elle a accompli ta mission. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et quand les disciples aussi ont commencé leur ministère avec le feu du Saint-Esprit, il y a eu aussi des jumeaux. Il y a eu des faux apôtres. Il y a eu des faux docteurs qui se sont introduits. Et Paul a dit, ils étaient parmi nous, mais ils ne sont pas de nous. Ils sont sortis de nous, mais ils ne sont pas de nous. Et cela a été toujours ainsi. Là où se trouve un réveil, il y a toujours des démons qui s'infiltrent. Mais la véritable lumière doit faire preuve. Le véritable Fils de Dieu doit resplendir la lumière. Et que les ténèbres puissent fermer leur bouche. Gloire soit à Dieu. Amen. Car vous êtes la lumière de ce monde. Et que votre lumière luise dans les ténèbres. Et que les ténèbres voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la lumière de ce monde. Voilà pourquoi vous êtes salés. Plus vous recevez la parole, plus vous recevez le Seigneur, plus vous devenez salés. Plus vous vous consacrez, plus vous recevez la grâce de Dieu, plus vous vivez la vie de Christ avec joie, avec bonté, plus vous devenez salés. Plus vous êtes remplis de l'abondance de Dieu, du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont autour de vous, vous voient comme salés. Gloire soit à Dieu. Un modèle dans la famille, un modèle à l'école, un modèle au travail, un modèle au village, un modèle à la maison. Et les gens vous regardent, le monde vous regarde, le monde a faim et soif, le monde veut voir la lumière. C'est comme aujourd'hui, sur la terre ici, s'il fait nuit, on veut voir la lumière, parce que nous sommes plongés dans l'obscurité. Nous voulons voir la lumière. Les gens vont regarder au ciel, puis cherchant une source de lumière. Ils veulent voir les étoiles briller. Ils veulent voir la lune briller. Ils veulent voir une lumière. Et c'est cette lumière que le monde s'attend.
Et le monde ne pourra jamais aller sur le soleil, mais ils pourront aller sur les planètes, ils pourront aller sur la lune. Donc c'est vous que le monde peut voir, c'est vous que le monde peut rentrer en contact, c'est vous qui devez expérimenter la vie de Christ. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et vous ne pouvez rien faire sans moi. En d'autres termes, le sarment, c'est les branches. Et c'est les branches qui portent les fruits. Et les branches sont greffées sur le tronc. Mais vous qui êtes les sarments, c'est vous qui allez transporter les fruits qui est Christ, que le monde ne voit pas. Le monde ne l'a jamais vu. Mais vous rendez témoignage d'un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Mais à travers vous, ils verront la lumière de Christ. À travers vous, ils verront la joie. À travers vous, ils verront la lumière. Et qu'ils vont bons yeux, lui, devant les ténèbres. Et que les ténèbres glorifient le nom du nom Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et que le païen puisse témoigner dans ses lèvres que réellement, j'ai rencontré un véritable chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que j'ai rencontré un chrétien qui n'est pas comme les autres. Alléluia. Sa vie est exemplaire. Il parle avec douceur. Il parle avec gentillesse. Il n'est jamais rentré en colère. Il est toujours doux. Il est toujours aimable. Il est toujours équilibré. Il a toujours son tempérament toujours calme. Il a la patience, il a la douceur, il a l'amour, il a la joie, il a le fruit. Et quand les païens viendront autour de toi, ils désireront avoir conseil de toi. Plutôt quand les païens seront déséquilibrés, ils auront les problèmes dans leur foyer, ils auront les problèmes dans leur famille, ils viendront vers vous pour venir demander conseil. Ils nous appelleront pour venir les aider, pour pouvoir aider leur foyer, pour pouvoir consolider tout ce qui est brisé. Mais si toi, c'est plutôt les païens qui viennent séparer toujours vos palabres, où est ta lumière? Où est ta lumière? Quel témoignage donneras-tu? Gloire soit rendue à Dieu. Que votre lumière luise devant les hommes. Et que vous soyez salés. Et que le monde voie vos bonnes œuvres. Et que le monde qui n'a jamais vu Jésus-Christ, ils n'ont jamais vu la bonté de Dieu, ils puissent voir cette bonté à travers vous. Et qu'ils puissent se réjouir sous vos lumières. Ils puissent se tenir dans votre présence et recevoir la grâce de Dieu. Et tu puisses prier pour eux. Tu puisses demander les armes. Et que Jésus puisse les arracher des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Ce monde veut voir Jésus. Ce monde a faim et soif. Ils attendent les véritables chrétiens. Voilà, la Bible dit dans Romains chapitre 8, la nature tout entière soupire et gémit, attendant la révélation des fils de Dieu. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Et que les fils de Dieu maintenant arrivent à la maturité, à la manifestation, à la plénitude de la parole de Dieu. Et que ce monde puisse voir Christ formé à l'intérieur de vous. Et qu'ils puissent voir la gloire de Dieu se former à l'intérieur de vous. Et quand ils vous verront, ils n'ont jamais vu Christ, ils n'ont jamais vu Jésus-Christ, ils n'ont jamais vu les bonnes œuvres que la parole de Dieu nous parle. Mais quand ils verront, ils le verront à travers vous. En ce moment, vous devenez des épîtres écrits et lus des hommes. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devenez des lettres vivantes. Parce que ce que vous devez savoir, le chrétien qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui a la parole de Dieu dans son âme, il devient une épître écrite et lue des hommes. Alléluia. Tu deviens une lettre vivante. Alléluia. Et ta vie confirme la parole de Dieu. Parce que Dieu confirme tous ceux qu'on a écrit leur nom dans la Bible. Tous ceux qui les gens ont vu leurs œuvres dans la Bible. Tous ces gens-là, ce n'est pas des gens qui sont quittés, tombés du ciel. Ce n'est pas des extraterrestres. Ils sont nés d'une femme. Ils sont nés aussi d'un homme comme nous. Ils ont des bas, ils ont des hauts. Alléluia. Mais ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils ont rencontré Dieu. Ils ont rencontré l'Esprit de Dieu. Et ils ont manifesté l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et cela a produit une lumière. Et cela a été écrit dans la Bible. Et à chaque fois que le Saint-Esprit viendra sur vous et il va produire la lumière, vous serez un modèle pour ce monde. Et vous serez des épîtres écrits et lus des hommes.
Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ce monde veut voir votre lumière. Et voilà pourquoi ce soir, cherchez à vous, cherchez réellement la face du Seigneur. Toi, tu ne l'as jamais connu. Toi, tu n'as jamais expérimenté la véritable vie chrétienne. Parce que ne croyez pas que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ça la véritable vie chrétienne. C'est du mensonge. La véritable vie chrétienne, surtout dans la Bible, la véritable vie chrétienne, c'est Marc 16 en action. Une église vivante, une église en action, avec des signes, des prodiges, des miracles, où le Saint-Esprit se manifeste en puissance au milieu d'eux. Ou quand quelque chose est faux parmi eux, Dieu le dévoile et le met à nu. Le Saint-Esprit opérant à travers eux, confirmant la parole qui sort de leur bouche. Gloire soit rendue à Dieu. Et le Saint-Esprit confirmera toujours la vérité. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est toujours, il marche avec deux choses. La parole et la puissance de Dieu. C'est ces deux choses-là qui prouvent la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il faut la parole vivifiante. Et que le Saint-Esprit vienne maintenant sur la parole pour la confirmer et que cela produit un réveil. C'est ça le réveil. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut d'abord la parole. Il ne faut pas seulement la parole. Il parle la puissance de l'esprit. Il ne faut pas seulement la puissance de l'esprit et pas la parole. Parce qu'il faut la parole, il faut la puissance de l'esprit. Et c'est les deux qui vont de pair. Et cela produit ce qui est véritable, ce qui est structuré, ce qui vient de Dieu, ce qui est la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Et cela peut délivrer une âme, cela peut libérer une âme, cela peut affranchir une âme, et cela peut apporter la joie, la paix, l'amour, la délivrance. Ce soir, que la paix de Dieu inonde vos âmes, et que la joie de Dieu inonde vos âmes, et que si tu es tourmenté, et que si ton esprit est tourmenté par les problèmes, tu es vraiment abattu, tu es vraiment triste, reçois la joie du Seigneur, sois libéré, sois délivré. Tes soucis ne pourront rien changer, car Jésus a dit, vous ne pourrez jamais ajouter une gouttée à la durée de votre vie, par vos soucis, par vos inquiétudes, mais comptez sur moi, comptez sur ce que j'ai fait pour vous, comptez sur ce que j'ai fait pour vous ce soir. Ne regarde pas à tout ce qui se passe autour de toi, mais regarde à la grâce de Dieu. Reçois la bonté de Dieu, reçois le Saint-Esprit, reçois sa lumière, sois délivré, sois affranchi, sois libre, sois délivré, et qu'après le coup de ces paroles, tu sois totalement libéré, que tu ressentes la paix de Dieu, la joie de Dieu dans ta vie, et que tu sois réellement affranchi, et que tu sois dans la joie du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. On sera à la séance prochaine. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est le sacrifice que tu as fait pour nous au bas de Calvaire. Tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes devenus, Seigneur, des récepteurs de cette lumière pour ce monde qui se meurt. Seigneur, tes enfants, tes fils et tes filles de Dieu qui ont faim et soif veulent voir cette lumière, et que tes fils de Dieu qui sont à l'écoute envoie le Saint-Esprit dans leur vie, et qu'ils soient salés, et qu'ils deviennent la lumière dans leur famille, à l'école, au travail, partout où ils iront, au village, ils deviennent une lumière, et que l'ange du Seigneur campe autour d'eux, et qu'aucun démon ne puisse toucher à leur vie, et que tout plan planifié contre leur vie soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Et tends ta main sur eux, garde leur famille, garde tout un chacun, garde nos bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.